Bonjour les enfants, c'est papa. Mon mur est un asile psychiatrique à ciel ouvert et ma salle d'attente est toujours bondée d'amour pour vous les enfants. Bienvenue à la clinique. Le truc avec les smartphones, les petits téléphones que vous voyez là, c'est qu'ils peuvent s'incruster partout. Et que même quand tu te retrouves en prison, et que tu te retrouves même dans la prison de la prison, c'est-à-dire dans la cellule de la prison et tout, le petit smartphone là te pourchasse toujours parce que c'est l'objet de ta torture. C'est par cet objet que tu es torturé par ce qui se passe dehors. Parce que tu ne peux pas t'empêcher d'aller regarder ce qui se passe à la clinique. C'est un peu comme quand on vous parle par exemple du Zoom-là. Le Zoom-là ne dort pas 2 jours, 3 jours. C'est l'abonné le plus. J'ai même déjà repéré son faux profil. Il est tellement venu il est tellement à la clinique en faux profil. Le Zoom-là est déjà super fan. Ici, là, à la clinique. Et parfois, je le vois écrire des méchancetés. Mais je ne le mouille pas. Je ne dis pas que non, les hommes, là, tu déranges les gens. Donc, le truc avec le smartphone, c'est ça. C'est que même si tu pars te cacher ou quand papa veut t'envoyer un message, ça vient te trouver là où tu es. Ça vient te trouver là où tu es. À Piccolo, je t'avais dit, prends Ivana, vous partez. Il ne faut que te dire ça. Je t'avais dit ça en français, en anglais, en chinois. Que prends Ivana, vous partez. Mais tu t'es perfusé par on appelle ça l'arrogance du Tchinda perfusée par la puissance de son patron. L'arrogance du Tchinda perfusée par la puissance de son patron. Je t'ai dit 10 fois que Mola bouge de ce truc. Ça fonctionne comme ça. Tu ne vas pas t'en sortir. Et tout. Et tu ne devais pas t'en sortir, il fallait partir. Mais ce n'est pas toi le problème, frérot. Ce n'est pas le fait qu'on t'ait arrêté. Tu avais déjà dit. Moi, je ne veux pas revenir là-dessus pour dire wow, 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 wow. Mais c'est vous, les enfants. Je veux que vous voyez quel type de personne vous êtes. Je veux que vous remémorez, vous rentrez en arrière. Et que vous voyez le nombre de fois que vous avez écrit sur cette clinique. Jaloux, bandit, laisse le petit s'en sort au Cameroun, toi tu ne vaux rien. Parce que, en fait, c'est vous le problème, c'est vous qui vouliez bouffer son cadavre. Parce que c'est comme ça que vous fonctionnez. Vous vivez par transposition, vos propres vies sombrent devant vous et vous êtes capable d'être en train d'envenimer les bagarres. Vous aimez être en train d'envenimer des choses. Pendant que votre propre vie est en train de s'écrouler, vous préférez être des acteurs, spectateurs de la vie des autres. Donc c'était bien pour vous de lui faire croire justement que moi, Valsero, je ne le veux pas du bien. Parce qu'en fait, vous aviez besoin de manger de la chair humaine. Vous aviez besoin de m'insulter. Vous aviez besoin, c'est-à-dire que vous en foutiez totalement de Bruno Bicham. C'est pour ça que je dis souvent aux gens qui viennent s'attaquer à moi que n'écoutez pas les bavards qui sont sur Facebook là. C'est-à-dire que parmi eux, vous avez les RDPcistes qui viennent vous faire le aide-moi à détester parce que quand j'ai un programme ou bien un quiproquo avec un sombre personnage sur Internet, dedans, derrière, tu vas voir qu'il y a les RDPcistes qui vont entrer, les églisiens qui vont entrer, il y a les PCRNistes qui vont entrer, il y a les jaloux basiques qui vont entrer. Et lui, le petit moucheton, il ne sent pas qu'on est en train de lui mettre la tête dans le billard parce qu'il ne peut pas supporter 3 ou 4 bastos de papa. Il ne peut pas. Mais il a toutes ces voix qui le mettent dans le bruit et qui lui font croire que justement il est quelqu'un. Mais il oublie que les voix qu'il entend là, les voix qui le mettent dans le bruit là, en fait ce sont les voix des personnes qui elles-mêmes sont comme des vampires et ne se nourrissent que de la souffrance des autres. C'est ça qui est dur dans un pays, quand des gens ont appris à se nourrir de la souffrance des autres. C'est ça qui nous dérange. On est un peuple qui est devenu un peu cannibale. On est devenu un peu cannibale. Du coup, on a fait tellement le bruit qu'on a même fait croire à Piccolo qu'il était devenu un saint. Parce que vous transformez des démons en des saints. Votre capacité à faire ce bruit et à combattre la petite voix qui est la mienne fait que le démon placé devant vous, vous le transformez en un saint. Et il finit par y croire lui-même. Et il entre dans l'arrogance. C'est vous qui le faites croire. C'est vous. Dans votre coalition que vous faites pour venir détruire quelqu'un comme moi, qui peut interpeller un bonhomme comme un Piccolo, pour lui dire qu'en tant que vieux qui fait même le business depuis, il faut savoir qu'un business a cuit. Là, par exemple, tu étais sur un business qui avait déjà que j'étais dit, embarque ta femme, vous partez. Mais malheureusement, tu faisais partie de ces jeunes dont je vous parle tous les jours. Ces jeunes qui sont utilisés par une petite poignée
pour maintenir la majeure partie des jeunes en captivité. Rappelez-vous les enfants, tu te rappelles à mon petit Apicolo. Tu es accusé d'incitation à la révolte. La première fois qu'il est sorti, il a dit, oh les frères Kambeti, quand un écan est en train de souffrir, les écans doivent se mobiliser. Je lui ai dit, tu mets ta bouche sur les histoires qui te dépassent, frérot. Mais il était déjà en train d'être manipulé. Je suis venu ici. J'ai appelé ses autres frères Kambeti. Voilà l'autre petit là que vous êtes déjà encore en train de sacrifier. Voilà l'autre petit là. Mais lui, il était déjà le petit qu'on utilise pour montrer aux gens que si un petit jeune obéit bien, il peut porter les petits pantalons slim, il peut porter les petits vestes. Et vous voulez ça. C'est votre rêve de partir d'offrir une Mercedes à votre père. C'est votre rêve de mousser dans la capitale. C'est votre rêve. Donc, on vous présente ce petit jeune-là pour dire que si vous vous comportez comme lui, il vous arrivera la même chose. Alors vous voyez un gars comme Bidjan, il avait un mot dans la bouche qu'on appelle la loyauté. La loyauté. Tu es loyal à la corde du pendu. Tu es loyal à la corde du pendu. Alors comme ça, vous transformez, c'est vous. C'est vous. Vous. Dans la déshumanisation de votre cœur. Parce que quand vous attaquez un mec comme moi, qui essaie d'interpeller un petit frère pour lui dire que petit frère, ça ne sert à rien de jouer avec des éléments que tu ne maîtrises pas. Ton envie va te tuer. Tu fais partie de ces petits jeunes qui sont utilisés pour humilier la souffrance de 90% des jeunes qui vivent dans la précarité. Il est venu, il a lancé cette histoire de Kambeti. Je l'ai interpellé, je lui ai dit, arrête ça très vite mon petit. Mais il avait déjà été activé. Il avait déjà été activé. Après, il est revenu. Oh, le prix de l'essence, machin. Je vous ai dit que il y a des gens dont le but est de vous voler vos souffrances, de vous voler vos douleurs, de pleurer à votre place. Et les autres personnes de l'autre camp, parce que lui, il est de FC Ligne 94. Et les autres ont compris que FC Ligne 94, par la télévision Vision 4, essaye de se dédouaner du bilan de Pomba. Ils ont compris que Vondo Yolo, c'est lui qui était déjà le nouveau patron de Vision 4. C'est pour ça que lui, le petit omelette, il a pris du pouvoir parce qu'il était dans le bureau. Tu étais dans le bureau d'Amogono. Oui, parce que c'était déjà lui le nouveau patron. Et je l'ai encore interpellé ici. Je lui ai dit que quand les vieux là vont te bouffer, ce que tu es en train de faire là, mais vous êtes encore sortis. Nga jaloux, nga haineux. Parce que, alors qu'il ne sera, je lui dis, je l'interpelle, je dis, petit, n'écoute pas ces gens. Ne les écoute pas. Seigneur. Ne les écoute pas, ces gens-là. C'est quand même, tu les vois ici à la clinique, un endroit où on n'a jamais fait quelque chose avec la haine. Tu débarques, tu vois les gens, ils débarquent ici à la clinique. Oh, le petit a réussi, le petit a fait ceci, le petit a fait cela. Vous croyez que c'est la faute de Bidjan si c'est retrouvé là-bas aussi? Non. Non, 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 non. Votre colère, votre envie de me détruire. Parce que c'est ça quand on vous dit que dans un milieu d'incompétents, dans un monde où il y a l'incompétence, la seule chose que les ténèbres attaquent, c'est la lumière. Regardez comment vous attaquez en masse. Regardez comment vous attaquez en masse. Si la clinique n'était pas une lumière, vous l'aurez éteinte depuis. Vous l'aurez éteinte depuis. Donc, vous, comme des bonnes hyènes, vous le mettez dans le bruit, exactement comme vous mettez Samuel Eto'o aujourd'hui dans le bruit. La même chose que vous êtes en train de lui faire à Dadis Camara. C'est la même chose que vous avez fait à celui qu'on appelle Apicolo Bruno Bidjan. Il a commencé à faire le jeune cadre dynamique, celui qui s'en est sorti, celui qui a toujours travaillé 10 jours sur 7. C'est-à-dire que la semaine à 7 jours, il a travaillé 10 jours sur ça. Se foutre de la gueule de vos souffrances, humilier votre douleur, pleurer à votre place, trouver que vous étiez soit les mauvais écans, soit un peuple faible. Je suis sorti, je lui ai dit que mon frère, qu'est-ce qui te donne le droit? Toi, c'est quand même la voiture que tu conduis, c'est le sang des Camerounais qui a payé cette voiture, c'est la ligne 94. Vous êtes venu entrer ici et vous l'avez encore mis dans le bruit. Quand vous dites que c'est vous le problème. Je dis que si vous voyez un groupe très populaire des Camerounais soutenir quelque chose, ayez peur de cette chose. Ou alors ayez pitié pour cette chose-là. Dès que vous voyez ces affamés-là commencer à soutenir quelqu'un,
Ça dit que, dites-vous que soit la chose elle est tellement mauvaise, soit ils détestent la personne, une personne à côté, parce que c'est les patrons du aide-moi. Ils n'ont pas leur propre logique. Pas du tout. Donc, c'est la même manière dont vous êtes en train de traiter en ce moment Samuel Eto'o. C'est la même chose. On lui dit, frérot, ça là, ça là, ça là, ça là, vous débarquez. Quand on va repasser les menottes à Pikoro, vous ne serez plus là. Vous ne serez plus là. Vous savez, je n'ai pas... Pourquoi c'est que je m'acharnerais sur Pikoro? Il est un cobaye dans une expérimentation globale qui vous est destinée à vous, peuple camerounais. Parce que vous êtes tous dans la même expérimentation. Là, je vous montre votre comportement. Comment c'est que vous réussissez à pourrir votre société, comment vous y êtes. C'est-à-dire que, par exemple, là, je vous prends le cas d'Apikolo. Comment c'est que vous l'avez poussé? Vous avez fabriqué un démon. Parce que votre amour empoisonné fabrique des monstres. L'amour empoisonné fabrique des monstres et votre amour est un poison. C'est pour ça que ça fabrique des monstres comme Samuel Eto'o. L'amour qui fabrique des monstres est un amour empoisonné. Et vous, Kamer, vous avez l'amour empoisonné. L'amour intéressé, c'est l'amour empoisonné. L'amour illuminé, c'est l'amour empoisonné. Ça fabrique des monstres. Ça fabrique des monstres, les gars. Et vous en fabriquez tous les jours pour combattre la lumière, pour combattre la vérité. Vous essayez de nous faire plier. Vous voulez créer cette société, mais ce n'est pas possible, les gars. C'est pas possible. C'est vous, c'est vos applaudissements qui fabriquent et les Omlo, et les Apikoro, et les Dadis Camara. C'est votre amour empoisonné qui fabrique ces monstres. Gardez l'esprit ouvert, les gars. C'est pas lui Apikoro. Qu'est-ce qu'il est? Il vaut quoi à l'échelle d'un pays? Il n'y a pas un petit qui nous a servi ici pour vous expliquer comment les jeunes deviennent eux-mêmes les arachides du deuil de leur propre vie dans le but de bloquer d'autres, de faire croire à d'autres jeunes qui sont idiots. Les jeunes utilisés pour maintenir les autres jeunes en captivité. Je vais vous montrer des gens comme celui-ci, Apikoro, comme les Dadis Camara, comme les Ngano, les gens comme ça, pour embellir votre misère. C'est le process. Ça s'appelle un programme de changement de mentalité. Pourquoi c'est qu'on s'acharne les Apikoro, vous avez dit non, ça ne sert à rien. C'est vous. Et vous allez encore détruire des vies comme ça, des masses. Vous allez encore détruire beaucoup de vies comme ça. Parce que vous êtes constitués comme ça. C'est dur, mais c'est aussi ça qu'il faudra acquérir. Mon petit, ce n'est que le premier podcast de ce qui te concerne. Maintenant qu'on va entrer dans ton dossier clairement, ça va être chaud. C'était papa.